Bonjour à tous. En ce début de soirée animé par la chaleur, on se retrouve pour un petit interview Feather au la radio. L'occasion pour nous d'en savoir un peu plus sur ce nouvel acteur culturel bordelais, dont les jeunes ondes ont progressivement envahi la ville depuis février, et surtout sur cette résidence à venir, puisque durant un petit mois, l'équipe d'Ola pose ses valises à la Halle des Chartrons pour y faire naître un vrai nid de création estivale. On est avec Rémi et Alice, qui sont les fondateurs de la radio. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler résidence, art, musique, Bordeaux et radio. Bonjour. Salut. Alors on s'est retrouvés ici en fait un peu, on n'a pas vraiment choisi. C'est la mairie qui nous a proposé. Il y a eu un désistement de programmation durant l'été. Du coup, ils se sont dit que la radio, ça pouvait être cool de nous caler ici. Et on essaie de relever le défi tant bien que mal pour répondre aux besoins de tout ce qu'il y a à fournir, ouais, de la demande pour que tout se passe bien et qu'on fasse 2 jours d'événements plutôt cool. Du coup, ouais, alors on a voulu délocaliser un peu la radio sur 2 jours pour le public, pour qu'on puisse voir comment on travaille en amont et sur le terrain en fait. Et du coup, il y aura du live machine comme tu l'as pu le dire, du rap et des DJ sets. Et au début, il y aura même des émissions avec des talk shows qui permettra des émissions qui sont à la radio, qui seront délocalisées exprès ici. Du coup, voilà. Alice, t'as des trucs à dire ? Oui, comme tu dis, voilà, on est dans un super beau lieu, donc c'est vrai que c'est l'avantage que la mairie nous ait offert ce lieu. Et nous, comme la plupart du temps, on travaille dans un sous-sol et le studio est très petit, donc il y a des gens qui passent, mais ça sera jamais public. Or là, c'est vrai que l'avantage d'être ici, c'est qu'on peut laisser passer les gens. Ça va pas trop gêner qu'on fasse une émission, on va l'annoncer, tu vois. Donc on dirait que s'il y a du bruit autour, c'est bien parce qu'on est sur un direct. Et ouais, ça nous permet aussi de montrer un peu la façon dont on travaille, même les résidents qui ont leurs émissions, ça change de format, quoi. Donc c'est cool. Disons qu'on n'avait pas vraiment le choix parce que c'était une demande en fait d'investir ce lieu, et c'est vrai que comme il est vaste, ce serait dommage de le laisser nu. Et puis voilà, comme il est public aussi, c'est pas du tout privatisé. On s'est dit que on travaille avec un artiste qui s'appelle Maceo, qui lui a plein d'idées, et donc on s'est dit que ce serait vraiment le bon moment pour lui laisser carte blanche, faire ce qu'il veut. Et même si la radio on l'écoute beaucoup, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, avec la façade qui est le site, on a une identité qui est quand même visuelle au-delà du son, et donc ouais, c'est vrai que là l'investir en plus en termes de scéno, c'était évident, quoi. Voilà. Donc là, il y a Maceo Goy-Cléré et Gabriel de Cercé qui travaillent là pour rendre ce lieu, pour faire... Ouais, Gabriel, ouais, il épaule Maceo. Enfin, je crois qu'ils travaillent vraiment en collab. Bon, bref, ils sont ensemble, ouais. En tout cas, pour le rendre complètement différent, ils vont faire des modules modulables, voilà. Ça va être cool. On n'en sait pas plus. Il nous parle de plein de choses, de trucs de 4 mètres de haut, mais en fait, on n'arrive même pas à visualiser. Du coup, voilà, enfin, ça va être assez grand. Et on a bien hâte de voir le résultat là, la semaine prochaine. Du coup, ouais, en fait, on utilise la Halle des Chartrons vraiment en 2 temps forts. Il y a le 25 et 26 juillet où on ouvre au public et où on va faire la teuf en gros. C'est de 14h à minuit. Et en fait, 2 semaines avant et 2 semaines après, parce qu'on rend les clés le 12 août, on va faire des focus sur des artistes où on va faire du live stream Facebook en gros
au centre de la halle des Chartrons et on va mettre on va mettre on va mettre la scène, et live machine, tout ça, et en gros ils seront là, ils joueront. Et du coup ça on va le faire, ça c'est vraiment dans le cadre privé où les gens écouteront sur les réseaux sociaux, sur internet. Et du coup donc là c'est pareil, en fait à chaque fois qu'un artiste viendra, on verra avec lui ce qu'il a envie de mettre en avant avec le travail que Maceo et Gabriel auront fait en amont. Tout est modulable, les angles des caméras seront aussi modulables, différents. Et du coup là, donc il y a déjà tout ça où ça va vraiment être évolutif. Et le but, nous, ce qu'on a dit à Maceo et à Gabriel, c'est que le 25 et le 26, en gros, il faut mettre le paquet et que pour le public, là, il faut que ce soit vraiment à fond, quoi, tu vois. Du live machine, la scéno sera complètement différente que si c'était il y aura du rap aussi, donc ce sera aussi différent. Il y aura des émissions, donc en fait ce sera plus le DJ boost qui sera mis en avant, mais le coin radio avec des canapés, tout ça, enfin ce sera vraiment différent à chaque fois. Et c'est un peu comme une sorte d'histoire. À la fin on aura 5-6 vidéos, elles seront toutes différentes et ça formera. Et pour revenir sur les artistes, donc Maceo, il est assez jeune, il a 20 ans et c'est pourtant un génie. Il fait beaucoup d'arts différents. Il est spécialisé dans la photo, mais pas la photo comme on l'imagine. Il travaille ses photos et ses impressions de sorte à ce qu'à la fin, ça devienne presque plus des photos. En fait, ça devient complètement... Fait de l'argentique. Ouais, c'est de l'argentique. Et puis après, il les imprime lui-même. Il fait beaucoup de choses. On peut trouver son travail sur le site L'Antidote. L'Antidote ou l'Antipode ? L'Antipode, pardon, sans apostrophe. Et du coup, là, tu peux voir toutes les éditions qu'il a faites. Et voilà, donc nous, il fait son travail de graphisme, mais en fait, en général, lui, c'est un artiste plus qu'autre chose. Et un plasticien, quoi. Et Gabriel, lui, il finit ses études d'architecture, donc on peut considérer que c'est un architecte scénographe. Mais à côté de ça, il a aussi un projet de musique qui s'appelle Modern Collapse. Et c'est du live machine, justement, et on fera un focus sur lui. Ils sont deux, ouais, avec son ami Hugo Fabry. Disons que la première émission, on l'a faite le 14 janvier. Nous, on avait investi les lieux un tout petit peu plus tôt. Ça a été très rapide. On a mis une cloison en bas. On a mis tout notre matos. Voilà. Et c'est vrai que ce projet, on travaille dessus depuis finalement pas si longtemps quand on se rend compte en termes de... Bon bref, non mais pas de temps, mais tu vois l'avancée du projet en fait. Bon bref, ça fait juste un an qu'on est dessus. On a sorti on l'a sorti en janvier et depuis janvier en fait ça va très très vite. On est sur pas mal de choses différentes en même temps, donc c'est vrai que là cet événement à la Halle des Chartrons, c'est le sujet d'aujourd'hui et c'est vrai que c'est arrivé. On a appris ça il y a 3 semaines, un truc comme ça. Donc c'est vrai que ça va vite et c'est une chance aussi de pouvoir répondre à toutes les demandes assez rapidement comme ça parce qu'on a une super équipe. Parce que nous, on est là ce soir, mais en fait, on est bien plus nombreux que ça. On a beaucoup de stagiaires qui travaillent avec nous. On a aussi du coup Maëlys Doucet avec qui je travaille là en ce moment sur le WAC, donc le Week-end d'art contemporain notamment, mais c'est elle qui aussi a dessiné le site. Et puis qui travaille en fait au quotidien sur plein de choses, elle a plein d'idées, mais là je vais pas tous les citer, mais on a vraiment beaucoup de monde avec qui on travaille. On a un programmateur, voilà, et puis on travaille aussi avec tous les résidents, donc ça fait une 50aine d'émissions différentes. Ça fait une grosse famille quoi. Ouais, alors du coup, il y a vraiment un rapport entre les colloques que j'avais mis en place à titre personnel au Café de l'Étoile. J'avais vraiment l'envie de créer une cohésion entre les différents acteurs culturels dans la musique électronique à Bordeaux.
Et en fait, nous, on a commencé à faire des petits événements au café Mancuso en bas et en haut pour, en gros, pour que tout le monde se rassemble, tout le monde parle, enfin voilà, que ça devienne un lieu de partage. Et, euh, et en fait, on s'est dit que ouais, ça pouvait être intéressant de reprendre ce terme-là, auquel moi, j'avais pas forcément pensé en plus au début, et se dire, vas-y, on va les appeler, au lieu de les appeler les colloques, on va les appeler les colloques de la radio. Et, euh, et comme ça fait une continuité sur l'été dernier. Très bonne remarque. Mais c'est vrai que, ouais, bonne remarque, parce qu'en plus, sans le faire exprès, Rémi, il a proposé quelque chose de similaire, alors que ça marche super bien, parce que, en fait, le terme colloque, c'est parce qu'on fait jouer des artistes qui n'ont souvent rien à voir les uns avec les autres. La dernière colloque qu'on a fait au Café Mancuso, on avait fait jouer Fugitive, qui est un collectif qui faisait des free parties un peu, très axé techno. Et à côté de ça, on faisait jouer. Ouais, warehouse, comme tu dis. Et à côté de ça, on faisait jouer l'Orangeade, qui est beaucoup plus chill, groovy. Funky, open air. Ouais. Voilà, open air, institutionnel, mais dans le sens très cool du terme. Et c'est vrai que c'est pour faire cohabiter ce genre de collectif, et puis aussi qui se connaissent, qui se rencontrent. Et voilà. Et voilà. Et on s'est dit que c'était une bonne idée de les appeler les colocs, comme le projet qu'avait monté Rémi. De ouf. De ouf. Et en plus, moi, j'avais grave envie de mettre l'accent sur le fait qu'il y a beaucoup plus de points communs en fait, entre un collectif comme Fugitive et l'Orangeade que de différences. Bah, moi, je crois pas que c'était vraiment ça le but. On n'avait pas la prétention d'être le porte-parole déjà d'une part de tout ça, mais en tout cas de montrer au public, parce que moi je viens quand même d'un milieu, de l'événementiel, donc du coup j'ai plus la vision publique et tout, et j'avais vraiment envie de montrer au public l'offre vraiment diversifiée qu'il y a à Bordeaux, et c'était vraiment ça dans un premier temps, tu vois. Et c'est vrai qu'on répondait aussi à une demande. Moi, je suis issue du monde de la radio. Et en fait, sans vouloir être le porte-parole, on voulait quand même être une espèce de vitrine. Et c'est pour ça aussi qu'à la base, on avait quand même, avant même de lancer la radio, contacté la plupart des collectifs, beaucoup de producteurs de la région, enfin en tout cas de Bordeaux, pour être cette vitrine-là de tout ce qui peut se faire. Parce que c'est vrai que il existe pas mal de radios qui le font dans d'autres villes. À Bordeaux, il n'y en a pas vraiment, parce que c'est vrai qu'il y a des radios, il y en a des super, mais qui s'intéressent vraiment à ce monde-là de la musique électronique. À la base, c'était ça la vocation première. Ouais. Finalement, on s'ouvre à, en effet, le rap, on s'ouvre à l'art contemporain, à plein d'autres choses, parce qu'en fait, ça va vite, et puis c'est surtout que tout nous intéresse. Ouais. Et qu'il y a de la demande, parce qu'en fait, maintenant qu'on a créé ce média, beaucoup de personnes nous proposent de nouvelles émissions, de nouveaux partenariats, donc on dit beaucoup oui, parce que voilà, c'est toujours très intéressant et stimulant. Mais à la base, nous, ce qu'on voulait, c'était donner la parole à certains collectifs et puis à certaines entités. Et puis voilà, puis c'était aussi parce que nous, c'était un kiff. Voilà. Pour clôturer la résidence à la Halle des Chartrons, les 25 et 26 juillet, vous ouvrirez les portes de la halle au public de façon libre de 14h à minuit. Mmh. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur ce qui nous attend, ou c'est la surprise ? Franchement, vu que vous êtes sympa, on peut quand même dévoiler quelques noms. Du coup, pour le jeudi notamment, il y aura un live, il y aura du live machine. Après, c'est vraiment, on est sur du only local, hein, et il y aura notamment Super Daron et TPLT qui joueront presque côte à côte, qui en tout cas se succéderont sur le closing. Non, et avant eux, en fait, il y a du live machine. Ce sera Arthur Joyeux, et c'est des gars de Crème Fraîche, du collectif Crème Fraîche, qui se mettent à faire du live, et ça va être super cool. Du coup, voilà, et il va y avoir un gros système son dans toute la halle des Chartrons. Et on va sonoriser tout ça en mode correct. Et voilà. Et pour ce qui est des émissions qui sont délocalisées, du coup, on n'en a pas non plus des milliers, mais en tout cas, on va en délocaliser 4. Black Shabbat FM. Ouais.
On va mettre Black Sabbath FM, donc ça c'est un duo, ils sont super marrants. Ils ont beaucoup d'autodérision et de dérision en général. Ils sont très 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 passionnés par la musique et par beaucoup de styles de musique différents. Donc voilà, si vous avez jamais eu l'occasion d'écouter sur Ola Radio, vous pourrez le voir en direct. C'est 2 personnages et voilà. Et comme ils sont très souvent là, parce que pour X raisons, ils ont plusieurs projets les uns les autres. Voilà, c'était cool de les faire parler, de montrer ça au public aussi. Puis après, ça se termine en 7. Et je peux pas dévoiler du coup le thème de leur émission, parce que là, pour le coup, ça dépend plus de nous. Mais ouais, ça va être sympa. Et ça, c'est le vendredi. Ouais. Super. Voilà. Ben, merci Rémi, merci Alice, merci Ola Radio. Merci à vous. Et à très bientôt sur vos ondes, au cœur d'une expo ou aux abords du café Mancuso. Et puis surtout le 25 et le 26 juillet pour profiter des belles créations de tous vos artistes. Merci. À plus. Merci beaucoup.